Le drame commence avec Shine, qui, lors de son premier jour à l'école, cherche sa salle de classe. Nous apprenons rapidement qu'il s'agit de sa dernière année de lycée. Par erreur, elle heurte un élève nommé Jish. Alors qu'elle tombe, Jish la rattrape, mais son téléphone tombe au sol. Lorsque Shine essaie de le remercier, il s'en va avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit. Lors de la cérémonie de bienvenue des élèves, l'administration de l'école présente Jish aux étudiants, annonçant qu'il a obtenu le score de QI le plus élevé, soit 200%, ce qui fait de lui un élève exemplaire. Il se présente à tout le monde et l'ensemble des élèves l'applaudit. Nous remarquons que de nombreuses filles, dont Shine, sont attirées par lui. Cependant, elle sait qu'il sera difficile de le voir souvent, car les élèves ayant de bonnes notes ont leur propre bâtiment. Nous découvrons également que, bien que Jish soit l'élève le plus intelligent de l'école, il s'intéresse aussi à la créativité et excelle dans la résolution de problèmes mathématiques extrêmement difficiles devant tous les étudiants. Plus tard, Shine et les autres filles reçoivent un message indiquant que Jish se trouve dans un café et qu'il va bientôt passer près de leur bâtiment. Toutes les filles se précipitent pour le voir et le suivent jusqu'à ce qu'il entre dans son bâtiment. Lors d'un des séminaires de Jish, il parle du cancer infantile, et nous voyons Shine et les autres filles assister à la présentation. En même temps, une photo de Jish avec une fille nommée Shao, qui est dans sa classe, apparaît, amenant les filles à croire qu'ils ont une relation. En voyant cela, Shine devient bouleversée et passe le reste de la journée à fixer sa photo. Ses amis lui disent de sortir de ses rêveries. À ce moment-là, un camarade de classe nommé s'approche de Shine, lui offrant des fleurs et confessant qu'il l'aime et qu'il souhaite être en couple. Mais Shine décline, affirmant qu'elle aime Jish et qu'elle prévoit de lui avouer ses sentiments bientôt. Ses amis décident de l'aider en créant une distraction dans la classe, afin que Shine puisse aller rencontrer Jish pendant la pause. Elle se rend donc dans le bâtiment des élèves à haut QI et, lorsqu'elle aperçoit Jish, elle lui offre un cadeau et lui confesse son amour, espérant qu'il l'acceptera. Cependant, Jish rejette Shine en disant que c'est impossible, car il n'aime pas les filles qui ne sont pas intelligentes et qui agissent de manière stupide. Puis, il s'éloigne. Shine se sent embarrassée et remercie Dieu que personne ne l'ait vu. Cependant, l'opérateur de la caméra de sécurité a tout vu et diffuse la vidéo parmi tous les élèves. Rapidement, les étudiants entourent Shine, prenant des photos d'elle. À son retour à la maison, elle découvre que la vidéo a été partagée sur les réseaux sociaux, avec tout le monde se moquant d'elle. En même temps, elle voit son père quitter la maison en lui disant de s'enfuir, mais elle ne comprend pas pourquoi. Elle remarque alors que de nombreux rats sortent de la maison, et celle-ci s'effondre soudainement. La presse arrive sur les lieux, et interviewe Shine et son père en leur demandant ce qui s'est passé. Les médias rapportent qu'ils sont une famille sans abri, et les nouvelles à leur sujet se répandent rapidement. Les camarades de classe de Shine, y compris un et ses amis, lancent une campagne de collecte de fonds pour l'aider. Shine essaie de se cacher, mais elle est retrouvée et amenée à l'endroit où l'argent est collecté. Cependant, elle refuse l'aide. Jish arrive alors sur les lieux et commence à se moquer d'elle, affirmant que son père a eu tort d'acheter une maison bon marché. Shine devient en colère et défend son père, disant qu'il a travaillé dur pour acheter une maison afin qu'elle puisse fréquenter les meilleures écoles. Elle soutient que les notes ne mesurent pas le caractère d'une personne et défie Jish devant tout le monde, déclarant que lors de l'examen à venir, elle sera l'une des meilleures élèves et que son nom sera inscrit à côté du sien. À son retour auprès de son père, elle rassemble ses affaires parmi les débris, et son père parle à un ami nommé Ali de ce qui s'est passé. Ali leur propose alors un endroit où rester chez lui jusqu'à ce que leur situation s'améliore. Peu après, l'assistant d'Ali arrive pour les emmener en voiture. Lorsqu'ils arrivent chez Ali, celui-ci les accueille chaleureusement, et même sa femme salue gentiment Shine. Elle présente Shine à son petit-fils, Yusha. Ami, la femme d'Ali, montre à Shine la chambre où elle va séjourner. Durant leur conversation, Shine apprend qu'Ami, la femme d'Ali, a un fils aîné qui fréquente également la même école qu'elle. Ami mentionne fièrement que son fils est célèbre dans toute l'école et ajoute qu'elle a toujours souhaité avoir une fille comme Shine, afin qu'elle puisse être amie. Elle plaisante même en disant que Shine pourrait un jour devenir la fiancée de son fils. Shine, touchée, confie à Ami qu'elle aime un garçon de son école, bien qu'il ait rejeté son amour. Avant d'aller se coucher, Shine essaie de brûler les photos de Jish, mais elle n'y parvient pas. Partout où elle regarde, elle voit son image, même sur ses draps. Soudain, Jish apparaît devant elle, la surprenant. C'est alors qu'elle réalise que Jish est le fils d'Ali et d'Ami. Il lui demande de jeter toutes ses photos, mais elle refuse en disant de ne pas s'approcher de ce qui lui appartient. Jish répond qu'il a raison, que ce n'est pas ses affaires, même s'ils vivent sous le même toit, puis quitte sa chambre. Le lendemain matin,
Alors que Jish s'apprête à partir pour l'école à vélo, sa mère lui demande de s'arrêter et lui suggère de donner à Shine un trajet. Quand Shine le rejoint, elle est visiblement heureuse. Cependant, à mi-chemin, Jish s'arrête et lui dit de faire attention à ne pas dire à quiconque qu'ils vivent dans la même maison, et de toujours garder au moins 5 mètres de distance avec lui. Il la laisse là et continue son chemin. À l'école, Amy envoie à Shine un message vidéo montrant Jish en train de jouer, ce qui fait rire Shine. Elle envoie la vidéo à Jish, qui demande à la rencontrer en privé. Toutes les autres filles remarquent cela, et Shine, surprise, lui dit « N'étais-tu pas celui qui m'a dit de ne pas m'approcher de toi ? Maintenant, c'est toi qui demandes à me rencontrer. » Jish lui montre la vidéo et lui demande de la supprimer de son téléphone. Voyant une occasion, Shine propose un marché. Il doit l'aider dans ses études pour qu'elle puisse devenir l'une des meilleures élèves. Sinon, elle partagera la vidéo avec toute l'école. Jish accepte ces conditions, et Shine est ravie. Jish commence alors à la tutoriser en mathématiques, et nous voyons que Shine a beaucoup de mal. Cependant, après avoir répété la leçon plusieurs fois, elle commence à mieux comprendre. Pendant qu'elle est à l'école, elle passe toute la journée à étudier, si concentrée qu'elle remarque à peine ce qui l'entoure. Un la suit de près, la protégeant de tout ce qui pourrait lui arriver. À un moment donné, un la sauve même d'un pot de fleurs tombant. Pendant ce temps, Jish observe Shine alors qu'elle étudie. Il la guide à travers un problème de mathématiques particulièrement difficile et lui dit qu'il sera présent lors de l'examen à venir, lui conseillant d'étudier sérieusement. Shine travaille avec assiduité, s'exerçant jusqu'à ce qu'elle puisse résoudre le problème correctement. Elle remarque que Jish s'est endormi de fatigue, alors elle s'assoit à côté de lui, se promettant de répondre à ses attentes et de les surpasser. Finalement, elle s'endort à ses côtés. La mère de Jish entre alors et prend une photo d'eux deux endormis. Le jour de l'examen, Shine parvient à répondre à toutes les questions. Lorsque les résultats sont affichés, elle cherche avec impatience son nom parmi les meilleurs élèves, mais ne le trouve pas. Les filles autour d'elle commencent à se moquer d'elle pour avoir défié les autres élèves publiquement. À ce moment-là, l'administration arrive avec Jish, qui signale qu'un nom manque sur la liste. Après avoir vérifié les résultats, ils annoncent que les scores de Shine la placent parmi les meilleurs élèves. Jish écrit le nom de Shine au tableau devant tous les étudiants, ce qui met en colère les filles qui l'appréciaient. D'un autre côté, les amis de Shine sont ravis de son succès. Shine déclare fièrement « Enfin, mon nom est écrit à côté du tien », et Jish la félicite. Elle célèbre avec ses amis, sautant de joie. La scène se déplace ensuite vers la 87e compétition sportive annuelle de l'école. Un s'affronte à Jish dans une course, espérant gagner pour que Shine le choisisse. Cependant, un père et Jish remportent la course. Nous voyons la mère de Jish se tenir parmi les filles qui acclament son fils. Ensuite, elle décide d'envoyer la photo de son fils et de Shine ensemble à toutes les filles présentes, révélant à tout le monde qu'ils vivent dans la même maison. Après cela, Jish commence à se moquer d'un pour sa défaite, et une bagarre éclate entre eux. Shine intervient et dit à Jish qu'un est un bon garçon et qu'il ne manque pas de respect aux gens comme il le fait. Elle ajoute qu'elle n'aime pas son arrogance. À cet instant, l'un des amis de Jish diffuse une vidéo sur l'écran où Shine déclare « Je t'aime », mais Jish l'a refusé. J'ai ri, et tous les élèves commencent à se moquer de Shine. En réponse, Shine envoie la vidéo des élèves en train de jouer à tout le monde, et ils commencent tous à rire d'un. Les deux groupes commencent alors à se battre. Jish emmène Shine dans un endroit isolé, lui demandant pourquoi elle a agi ainsi. Elle lui répond qu'il la traite toujours mal devant ses amis, et qu'elle espère un jour oublier ses sentiments pour lui. Elle ajoute qu'une fois l'école terminée, elle rencontrera un très beau garçon et commencera une relation avec lui. Jish s'approche alors et lui dit qu'elle ne pourra jamais l'oublier, puis il s'éloigne. Lorsque Shine rentre chez elle, elle s'assoit avec Amy. Amy lui dit qu'elle est heureuse que Shine ait des sentiments pour son fils et lui explique que Jish a changé depuis le jour où elle est entrée dans leur maison. Elle précise que Jish ne s'entend pas bien avec son père car celui-ci est toujours occupé par son travail. Amy ajoute que tout le monde suppose que Jish héritera de l'entreprise de son père, mais elle souhaite seulement que son fils vive heureux. Elle voit qu'il peut trouver ce bonheur avec Shine. Cela rend Shine très heureuse, et elle rassure Amy en lui disant de ne pas s'inquiéter, car elle sera toujours aux côtés de Jish. Le lendemain, Jish a un examen important qui déterminera sa capacité à étudier à l'étranger. Shine prépare un porte-bonheur et le place dans son sac, lui souhaitant bonne chance. Cependant, lorsqu'il arrive à l'examen, il glisse dans les escaliers et arrive en retard. En essayant d'écrire, son stylo se casse. Il a l'impression que quelque chose de mauvais lui arrive et se souvient de ce que Shine a mis dans son sac. Il pense que le porte-bonheur cause sa malchance et se précipite aux toilettes.
Ensuite, il va prendre un verre, et nous voyons que Shine l'observe secrètement. Lorsqu'elle voit qu'il va bien, elle décide de retourner chez elle. Malheureusement, elle a un accident. Jish le voit de loin et court vers elle, la trouvant inconsciente. Il l'emmène à l'hôpital. Lorsqu'elle se réveille, elle se retrouve chez elle et craint que Jish. Elle craint d'avoir fait rater son examen à Jish. À ce moment-là, Jish est assis avec son père et déclare qu'il ne veut pas passer l'examen, non pas à cause de Shine, mais parce qu'il ne souhaite pas hériter de l'entreprise. Son père se fâche et sa mère est également contrariée. Jish explique qu'il peut faire tout ce qu'il désire, mais que cela ne les rendra heureux qu'eux, pas lui. Il leur demande de le laisser faire ce qu'il aime et de ne pas le forcer à faire quoi que ce soit. Il s'excuse pour ce qui s'est passé et s'en va. Shine entend tout cela et va s'excuser auprès de son père pour ce qui s'est produit, puis part à la recherche de Jish. Lorsqu'elle le trouve, elle essaie de le réconforter en lui disant qu'il est différent des autres et qu'il mérite de faire ce qu'il aime. Elle l'encourage à suivre ses passions et lui assure qu'elle sera toujours là pour le soutenir. Jish décide alors de vivre loin de sa famille et de devenir responsable de lui-même. Nous voyons son père, en colère, refusant de lui dire au revoir alors que Jish s'en va. Jish se rend à l'université de technologie de Donan, et Shine découvre qu'il travaille dans un centre de soins pour animaux. Elle va voir comment il va, apportant avec elle un petit verre. Elle lui demande de l'examiner et s'inquiète de savoir s'il va bien, s'il se repose suffisamment et mange correctement. Il lui répond qu'il va bien et lui demande de partir pour qu'il puisse continuer son travail. Cette nuit-là, elle lui envoie de la nourriture et se rend chez lui, mais elle le suit pour découvrir où il vit. À ce moment-là, elle aperçoit une fille de sa classe, Shao, qui attend dehors. Elles entrent ensemble dans la maison, tandis que Shine reste à l'extérieur, se sentant en colère. Elle remarque que les lumières sont éteintes et suppose qu'ils dorment, réalisant qu'ils vivent ensemble. Le lendemain, elle demande à un de l'aider à garder un œil sur Jish et Shao alors qu'ils se promènent ensemble dans le jardin. Jish les voit et demande à Shine ce qu'elle fait là. Elle répond qu'ils célèbrent la journée de l'amour. Shao commence à prendre de nombreuses photos de Shine et Jish apparaît, visiblement contrarié. Pour mettre Shine en colère, il prend une photo avec Shao. Plus tard, conclut un marché avec un chauffeur de voiture pour s'enfuir avec sa dulcinée à son arrivée. Mais malheureusement, Shao se présente et le chauffeur démarre avec Shao dans la voiture, malgré les appels pour qu'il revienne. Mais personne ne l'écoute. Jish arrive alors et emmène Shine avec lui. Ils montent tous deux dans un bateau. Jish lui demande pourquoi elle est venue, et elle lui répond qu'elle l'a vu entrer dans la maison avec Shao. Elle s'interroge sur ce qu'il faisait, et Jish lui raconte l'histoire d'un petit garçon nommé Nana, qui a le cancer. Il explique que les entreprises de son père et de celui de Shao ont décidé de faire un don à l'hôpital pour les enfants atteints de cancer, c'est pourquoi il était avec Shao, attendant un appel concernant les fournitures importantes dont l'hôpital avait besoin. Il lui confie que son rêve est de devenir un grand médecin, et non d'hériter de l'entreprise de son père. Il lui dit que c'est la première fois qu'il parle de son rêve à quelqu'un. Pleine de joie, Shine se lève mais tombe dans la rivière, et Jish plonge après elle. Une fois sorti de l'eau, il remarque que la dernière voiture est partie, alors il décide de passer la nuit dans un hôtel. Plus tard, ils se changent en vêtements secs qu'ils ont amenés, et Jish sort chercher à manger. Shine commence à se sentir effrayée. Elle prend un parapluie et sort à sa recherche. Cependant, elle a l'impression que quelqu'un la suit, et par peur, elle laisse tomber le parapluie et commence à courir. Elle croise alors G, qui lui demande pourquoi elle est sortie. Elle lui explique qu'elle se sentait effrayée, et il lui donne sa veste. Il retourne à l'hôtel, et alors que Jish s'endort, Shine déclare que la femme qui deviendra sa femme à l'avenir sera très chanceuse. Elle demande à cette femme de l'aimer plus qu'elle ne s'aime elle-même. Lorsque Shine s'endort, nous voyons que Jish a entendu ses paroles, et il se dit à lui-même qu'il ne trouvera jamais quelqu'un qu'il aime autant qu'elle. Le lendemain matin, alors qu'il se réveille, la mère de Jish appelle pour lui dire que son père est à l'hôpital et est gravement malade. Jish et Shine se rendent à l'hôpital, et le père de Shine les informe que le père de Jish souffre depuis longtemps d'une affection cardiaque qui s'est aggravée à cause de son travail. Le médecin leur annonce qu'il a besoin d'une chirurgie cardiaque. Le médecin annonce qu'il les informera lorsque la chirurgie aura lieu. Le père de Jish lui fait savoir que l'entreprise traverse des difficultés financières et que les fondateurs de la société souhaitent tenir une réunion, pour laquelle le père de Jish est responsable de toutes les décisions. Jish décide d'aller à l'entreprise et demande à sa mère de s'occuper de son père, en lui demandant de le tenir informé de toute mise à jour. Il part alors avec son assistant. Shine le suit et voit Jish se tenant avec Shao, qui a amené des médecins spécialisés en problèmes cardiaques pour examiner son père et préparer l'opération.
Jish se rend ensuite à l'entreprise et tente de résoudre les problèmes financiers avec les fondateurs. Pendant ce temps, son père subit l'opération et son état reste incertain. Durant cette période, Jish se remémore des souvenirs de son père, apparaissant visiblement anxieux. Il commence à passer en revue les actifs de l'entreprise, les transactions et les actions afin de trouver une solution à ses problèmes financiers. Épuisé, il s'endort et Shine entre pour le couvrir avec une couverture. Le lendemain matin, lorsqu'il se réveille, il réalise qu'il est en retard. Il attrape son sac et s'en va en buvant le café que Shine a préparé pour lui. Ce soir-là, Shine attend dehors devant l'entreprise, tenant un parapluie. Lorsqu'il sort et la voit, il s'approche d'elle et elle lui dit « J'étais inquiète pour toi, j'ai apporté ce parapluie pour que tu te protèges de la pluie. » Il lui demande de ne pas l'aider avec quoi que ce soit et lui dit qu'il n'a pas de temps à lui consacrer, car il est occupé avec son travail et son père. Il lui demande également de rester éloigné de lui. Plus tard dans la nuit, nous voyons Shine assise seule quelque part, et son père vient à elle, lui disant qu'elle devrait trouver un endroit à elle et quitter la maison, en tenant compte des sentiments des personnes qui la possèdent. Il lui conseille de contrôler ses émotions, car il la connaît bien. Shine acquiesce et prend son conseil à cœur. Quelques jours plus tard, Ali se sent mieux, et toute sa famille est à ses côtés pour prendre soin de lui. Son père demande à Jish ce que sera la relation. Jish explique que s'il épouse Shao, cela apportera un investissement significatif à l'entreprise, ce qui aidera à résoudre ses problèmes financiers. Son père lui dit que s'il souhaite se marier, il devrait épouser la femme qu'il aime. Juste à ce moment-là, Shine arrive et déclare qu'elle est venue prendre des nouvelles de la condition de son oncle Ali. Jish lui annonce alors qu'il va proposer à Shao et mettre ses études en pause. Shine le félicite, bien qu'elle ressente une douleur au cœur, et dit « Je pensais que mon rêve se réaliserait, mais il a été abandonné. Je ne le poursuivrai plus. » Elle s'enfuit en larmes. Par la suite, elle commence à préparer ses affaires et quitte la maison, informant Ami et Ali de sa décision. Nous la voyons ensuite travailler comme infirmière dans un hôpital, où elle consulte Facebook et découvre Jish avec Shao. Elle apprend que Jish va donner une conférence dans leur ancienne école. Hésitante, elle finit par décider d'y assister, se cachant parmi les étudiants pour écouter sa présentation. Lorsqu'elle arrive sur le lieu, elle aperçoit Jish et l'entend dire « Les rumeurs que vous avez entendues ne concernaient que vous. Je voulais savoir si vous m'aimiez encore. Quand vous êtes apparu, j'ai su que c'était le cas. » Il confesse qu'il l'aime toujours et qu'elle lui a terriblement manqué. Il lui avoue qu'il a vécu ses derniers jours uniquement avec des souvenirs d'elle, car elle est la seule personne qui n'ait jamais touché son cœur. Jish lui demande alors de l'épouser, et Shine, incrédule que son rêve se réalise enfin, accepte, réalisant qu'elle va passer le reste de sa vie avec l'homme qu'elle aime.